Amen. Amen. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvrent la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, c'est est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je me suis tenu, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Amen. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera devant nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Seigneur Jésus, je sais que toi et ton peuple, vous êtes un, et vous menez le combat ensemble pour que ceux qui se perdent aient la vie. Père puissant, plus tu nous donnes ce soir la portion d'écriture que tu as prévue pour nous la vie en ce temps difficile. Nous avons besoin de toi, Père. Prends le contrôle de toutes choses comme nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je parlerai encore ce soir comme une interrogation. Et je dois d'abord remercier les frères de Nancy. Parce que le type d'adoration que j'ai vu là-bas ce matin, je ne pense pas devoir l'oublier. Amen. Amen. C'était simplement merveilleux. Comme on dit, le miel sur le rocher. Amen. 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 On ne peut pas comparer les églises. Vous avez quelque chose de spécial ici que je n'arrive pas à imaginer, à expliquer. Mais quand la chose se fait aussi ailleurs, je peux vous dire qu'il y a eu quelque chose. Amen. 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 Et je suis vraiment, ma joie est grande. Quand nous voyons le peuple de Dieu se lancer vers l'humilité, vers l'abandon, Dieu prend le relais. Amen. J'ai dit à l'église, vous n'avez aucune force. Croyez ce que je vous dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Je suis aussi quelqu'un qui répète les dires de notre prophète. Et le prophète dit ce que Dieu lui a dit. Amen. 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 Ainsi, ne persistez pas dans vos positions, ça ne vous servira à rien, vous tournerez en rond pour rien. Amen. 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 Mais même si vous croyez savoir, je vous dis d'être ignorant. Amen. 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 L'apôtre Paul dit que Dieu a choisi les choses viles pour confondre les sages. Amen. Mais si vous allez vers les sages, c'est vous qui serez confondus. Il dit, je le Père de ceux qu'il a caché ces choses, aux sages, aux intelligents. Il les a révélés aux petits qui veulent apprendre. Amen. Si vous devenez sage et intelligent, vous quittez le camp de Dieu. Amen. 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 C'est entre nous. Hein? Je ne veux pas garder le sang de quelqu'un entre mes mains. Je voudrais simplement que l'Église puisse se rendre compte que la bataille qui est dans la Odyssée, c'est une bataille d'ego. Mais nous nous sortons de là. Amen. Amen. La Odyssée, c'est là où l'Église tape la poitrine. Amen. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Des hommes à qui on ne peut pas enseigner la parole. Amen. Amen. C'est la Odyssée, ça. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Amen. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de membres, il ne leur manque plus rien. Mais allez leur présenter la parole, ils ne sont pas prêts à vous écouter. C'est la Odyssée. Mais Frère Branham dit, ils sont tièdes. Amen. Et Dieu dit, je vous vomirai de ma bouche. Amen. Et le prophète dit que l'eau tiède, quand vous voulez vomir, prenez l'eau tiède, vous aurez la nausée. Je ne suis pas là pour provoquer les nausées dans le corps de Dieu. Amen. Amen. Je voudrais soit être chaud ou bouillant.
Et normalement, on ne peut pas être froid dans la Odyssée. Amen. On peut être froid quand on n'a pas la parole. Amen. Mais quand la chaleur du Saint-Esprit vient couver dans notre vie, Amen. nous devenons chauds. Amen. C'est pour ça, servons notre Dieu avec tout ce que nous avons. Amen. 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 On n'a plus autre chose à faire. Vous savez, comme j'aime à le dire, mais c'est la réalité, Moïse peut être un petit pharaon en Égypte. Amen. Tant qu'il construit les temples et tout ça, il est ancré à la terre. Et son programme, ce sont des prévisions. L'année prochaine, on verra ceci, on construira ceci, le budget sera comme ça. Amen. Ce sont les choses de la terre qui le préoccupent. Mais une fois que Moïse rencontre la colonne de feu, c'est là qu'il commence à poser le premier pas pour retourner à la maison. Amen. Amen. Chacun de nous, c'est comme ça. Pierre a commencé à pêcher le poisson et tout ça. Il fait les programmes. Je vais vendre tant. Je paierai mon loyer comme ça. Si je vais encore la pêche, je vends tant et tout ça. Amen. Amen. Une fois que le Seigneur est arrivé, c'est dès ce moment-là qu'il commence à se préparer pour rentrer au ciel. Amen. Et c'est ça qui nous arrive maintenant. Nous avions tous des programmes. Je ferai ceci, je ferai cela. J'ai connu une très bonne famille qui voyageait chaque année, aller voir les parents au pays. Mais depuis que le voyage de la maison a commencé, Amen. Amen. Les choses changent. Je connais un monsieur qui lui avait toujours des programmes, je vais aller au pays, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. J'ai laissé ça, j'ai laissé ça. Aujourd'hui, on lui dit, qu'est-ce que tu fais demain? Il dit, c'est Dieu qui sait. Amen. Amen. C'est comme ça, c'est ce qui nous arrive à chacun de nous. Ne pensez pas que votre vie vous appartient à partir du moment où vous croyez au Seigneur. Il dit, il prend tout. Amen. C'est lui qui décide, c'est lui qui fait. Amen. Amen. C'est un peu malheureux pour les gens qui ont la vision du monde. Mais pour nous, il n'y a rien de mieux que ça. Amen. Amen. Qui enverrai-je? Frère, c'est peut-être toi. Amen. On ne sait jamais. Amen. Qui enverrai-je? C'est la question que le Seigneur se pose. Mais voyez-vous, frère, la question qui est posée ici est une question globale. Dieu cherche quelqu'un à envoyer. C'est quand même bizarre. Lui qui a créé le ciel et la terre avec tout ce qu'il y a, il ne trouve même pas une personne qui va envoyer. Amen. Amen. Donc pour Dieu, ce n'est pas le nombre. Amen. Amen. Ce n'est pas celui qui dit c'est moi, non. Il pose la question, qui enverrai-je? Il a besoin de voir un homme capable de tenir ce rôle de messager de Dieu. Et quand il pose la question, c'est comme s'il ne sait même pas qui il doit envoyer. Voyez-vous qu'il pose la question alors que Ésaïe a déjà été préparé. Amen. Il voulait seulement que ça vienne de la bouche d'Ésaïe. J'accepte. Amen. Voyez-vous, frère, ce qui se fait ici, c'est une scène pathétique. Pourquoi elle fait pitié? C'est parce que nous avons affaire ici à un peuple qui ne croit pas. Un peuple qui se souille. Un peuple qui ne connaît pas Dieu. Mais nous avons cette révélation rien que parce que quelqu'un est monté à la présence de Dieu. Amen. Mais tant qu'Isaïe était sur la terre, c'est Israël le peuple élu. Amen. Amen. Nous sommes des élus. Tant qu'ils sont sur la terre, c'est Israël le fils de Dieu. Qui se souille, qui ne croit pas. Amen. Amen. Qui a les lèvres impures. Amen. C'est Israël le peuple choisi. Donc, frère, nous pouvons nous appeler élus de Dieu, choisis de Dieu, connu de Dieu tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas ce témoignage qui a de la valeur devant Dieu lui-même. Amen. Et ce que nous constatons ici, c'est que tant qu'Ésaïe était avec ses frères, voyez-vous, il était tellement convaincu que c'est nous qui avons la chose. Amen. Ils étaient le seul peuple qui traitait avec le Dieu vivant. Amen. Le reste, c'était des dieux en bois, des dieux en fonte. Et quand Israël parle, Dieu parle à Israël, Israël peut se vanter de ce que nous sommes les seuls qui traitent avec un Dieu qui ouvre la mer. Amen. Amen. Quand vous parlez de Dieu, vous ne savez pas de quoi vous parlez.
Mais nous avons un Dieu qui fait tomber les murs de Jéricho. Amen. Vous ne pourrez pas savoir de quoi il est question. Nous avons un Dieu qui, par la parole d'un de ses fils, le soleil s'arrête. Amen. Amen. Un Dieu extraordinaire. Alors ils avaient ces témoignages, ces signes et ces miracles qui se sont manifestés parmi eux. Et ils avançaient avec ça. Mais à un moment donné, la vie des croyants s'est corrompue. Mais les témoignages étaient toujours là. Amen. Ceux qui prétendaient servir Dieu, parler de Dieu à la bouche, vivaient comme des païens. Vivaient comme des démons. Et c'est ça qu'on appelle la dénomination. Elle va courir derrière les biens matériels. Il y a des choses qui frappent. Mais Dieu a besoin des gens qui cherchent sa présence. Amen. Et qui rentrent en contact avec lui. Amen. Et c'est ça que Dieu exige. J'ai dit Dieu exige dans la Odyssée. Amen. Des gens qui ont un contact avec lui. Amen. Un contact réel. Amen. 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 Mais Isaïe, quand il va, c'est un prophète. C'est une vision qu'il a. Il dit, je vois. Amen. Quand il voit Dieu, dans la présence de Dieu, il entre, il voit ce qui est là-bas, il compare cela avec ce qu'il voit dans le peuple, il réalise que le peuple ne connaît même pas. Amen. 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 Je vous dis, frère, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent du prophète. Si vous n'avez pas la vision prophétique, vous ne connaîtrez pas le péché, c'est quoi? Amen. 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 Vous continuerez à marcher, à chanter, à danser, à glorifier le Seigneur plus que tout le monde. Mais tant que vous n'avez pas une vision d'Ésaïe, vous penserez, vous croyez, oh, vous êtes à côté. Amen. Il faut dans chaque âge une vision prophétique pour que le peuple réalise qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Amen. Parce que le prophète, c'est l'homme qui se tient entre le ciel et la terre. Amen. Amen. Il est ici, il dit à ceux-là, ainsi dit celui qui est en haut. Amen. Et une fois alors qu'Ésaïe a eu cette vision, il s'est rendu compte que le peuple était corrompu. Mais quand il était avec eux, il ne réalisait rien. Amen, c'est vrai. Alors, ça me rappelle quelque chose que quelqu'un a eu dans son cœur, je crois dans l'église ici, ce matin. Un frère m'a appelé au téléphone, oh pasteur, je suis allé à Paris. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une grâce de croire au message. Parce que je me suis retrouvé parmi les dénominationnels. Je me suis rendu compte de combien Dieu m'a aidé pour donner le message. Amen. 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 Et quand je suis arrivé, il se dit, mais pasteur, vraiment, oh là là, les âmes meurent. Si on peut amener le frère Gaspard là-bas, il dit, le Seigneur verra qui il veut. Amen. 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 Pourquoi? Ce n'est pas tellement de moi qu'il s'agit. Il s'agit du message Amen. que Dieu nous a donné. Amen. Oh, pasteur, les âmes se meurent. Je suis allé là-bas, ça faisait longtemps, mais quand je les ai croisés, je me suis dit, oh, mais des milliers de personnes meurent. Les pasteurs sont fatigués. Ils ne savent pas quoi faire. Amen. Amen. Mais c'est parce qu'ils ignorent que dans la Odyssée, il n'y a que l'étoile de la Odyssée qui a la solution. Amen. Ils vont crier, 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 fatigués. Ah, ils sont déjà fatigués. Déjà. Amen. Alors, quand on est fatigué, qu'est-ce qui reste? Il faut un relèvement. Mais si rien ne te relève, c'est pour mourir. Amen. Amen. Chacun connaît la fatigue. Quand tu es fatigué, ici, rien ne te relève. C'est la mort. Amen. Amen. J'ai dit à la sœur, ce que tu dis est vrai. Le Seigneur a des enfants dans cet endroit. Amen. Et Amen. Dieu nous a envoyé un message. Le travail que nous avons à faire, ce n'est pas dire, nous allons ouvrir une église là-bas. Non. Dans la Odyssée, nous apprenons à être humbles, Amen. à ne faire que ce que Dieu a dit. Amen. Tu peux être un prophète, un je ne sais pas quoi, tout ce que tu veux être. Mais si tu agis avant Dieu, tu vas pour échouer. Amen. Il y avait dans la Bible, du moins dans les âges de l'Église, dans l'âge de Philadelphie, Monsieur Wesley. Monsieur Wesley et sa femme ont fait 19 gosses. Amen. Amen. Et donc, parmi les 19, il y avait 2. John et Charles. Amen.
John a été le messager de l'art de Philadelphie. Amen. Et Charles, un puissant chantre. Amen. Rocher d'âge fendu pour moi. La plupart des cantiques qu'on chante ici, Charles Wesley est le compositeur. Laisse-moi me cacher en toi, laisse-le avec le sang qui coulait du flanc percé, est un double remède. Me sauver, me rendre pur. C'est Charles Wesley qui a chanté ça. Et son frère s'appelait John Wesley, le messager de l'âge de Philadelphie. Mais John était qu'un homme versé à la parole. Amen. Un homme brillant qui aimait le Seigneur. Alors, il a croisé un peuple d'hommes et de femmes croyants. Il a dit, ah, vous allez où? Et on va aux États-Unis, tout ça. Ah, il dit, mais moi je vais apporter la parole là-bas. C'est un homme de Dieu. Amen. Il est parti. Il a commencé à prêcher, commencé à prêcher. Et rien. Mais comment se fait-il que moi, comment? Amen. Frère, nous ne pourrons pas danser plus vite que la musique. Amen. John a agi parce qu'il disait, il y a un peuple de Dieu, je vais aller. Mais Dieu ne lui a pas dit de partir. Amen. Amen. C'est ça qui est difficile dans ce temps de ténèbres. Les hommes se mettent parfois devant alors que Dieu n'a rien dit. Oh, moi je veux, oh, moi je vais faire, oh, moi je vais faire. Et beaucoup, c'est ça qu'on appelle la dénomination. Ils avancent par eux-mêmes, le mouvement d'esprit n'est pas là. Et après, c'est échec, 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 échec. Amen, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai dit aux assemblées dans lesquelles je vais apporter le message, la solution se trouve dans l'humilité, Amen. dans l'abaissement. On n'est pas obligé de prêcher pour être croyant. Amen. On n'est pas obligé de prophétiser pour être croyant. Amen. On n'est pas obligé d'avoir des visions pour être croyant. Amen. 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 Nous nous abandonnons. Et une fois qu'on s'est abandonné, nous devenons un instrument. Frère, la véritable position que le diable fait à Dieu, ce n'est pas qu'il va l'affronter directement. Il a été chassé là-bas, il est vaincu depuis. Amen. 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 Là où Dieu, le diable, s'affronte, c'est dans la vie de ses fils. Amen. Il vient rendre le fils incrédule. Il le rend têtu. Il le rend incroyant, il le rend religieux. Amen. Amen. Mais Dieu, lui, veut que le fils procède par la foi. C'est là que la bataille se fait. Dans la brochure, la plus grande bataille que j'en ai livrée, c'est dans la pensée humaine. Amen. Donc ne pensez pas qu'il y a un conflit entre Dieu et le diable comme au ciel. Là-bas, Dieu l'a vaincu, il l'a presté sur la terre. Amen. Donc là, ce n'est même plus un problème. Même sur le plan naturel, à la croix, Jésus a vaincu le diable, ça ne se négociera jamais. Amen. Mais si la bagarre, la bataille continue, c'est à travers nous. C'est nous qui pouvons amener la défaite dans le camp des saints. C'est aussi nous qui pouvons dire le camp de Dieu a eu la victoire. Amen. Amen. Il suffit qu'un Goliath soit là. Si c'est Saül qui vient avec son armure, Dieu a perdu. Pourquoi? C'est un mauvais candidat qui a été placé. Amen. Et c'est comme ça que nous avançons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et quand on n'y a pas de résultat, ce sont des mauvais candidats qui amènent des mauvais résultats. Amen. Amen. Mais si on avance au nom de Jésus et que devant Goliath, on place un bon soldat comme David, alors le camp des saints va dans l'allégresse. Amen. C'est pour ça que pendant que nous sommes ici, le Seigneur dit, qui enverrai-je? Ça doit être un bon soldat, amen, qui amène la victoire dans le camp des saints. Amen. Mais si c'est un enthousiaste, si c'est quelqu'un qui veut qu'on le voie lui, c'est quelqu'un des ambitions, amen, vous allez pour amener le problème. Ésaïe a dû d'abord reconnaître que nous sommes mauvais. Amen. Seigneur, je vis parmi un peuple impur. Moi-même, je suis... Mais c'est pas croyable. En d'autres termes, il a reconnu sa condition. Amen. S'il allait se dire, moi-même, je sais comment je fais. Moi-même, je sais comment je fais. J'ai vu, frère, des hommes de Dieu qui se forment eux-mêmes. Mais frère, ça n'existe pas.
Et ça dépend des ministères que vous avez. Amen. 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 Donc, si vous avez un ministère et vous êtes dans une église, Frère Branham dit que chaque assemblée forme ses prédicateurs. Amen. Amen. Donc, c'est l'homme qui prêche dans l'église qui doit vous former. Amen. 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 Et il dit en même temps que chaque prédicateur doit d'abord faire ses preuves dans son assemblée locale Amen. avant d'aller ailleurs. Amen. Amen. Et il dit que chaque prédicateur doit être encadré Amen. jusqu'à ce qu'on le laisse. Mais ce que je vois en Afrique et surtout au Gabon, je ne sais pas ce qu'il y a ailleurs, ne faites pas ça. Vous brisez la parole et vous pensez que Dieu va vous suivre là-bas. Amen. Il peut poser la même question, qui enverrai-je? Puisque celui-ci est allé pour se cogner au mur, qui d'autre est ici? Amen. Amen. Alors, ça ne coûte rien quand on est fils de Dieu de s'aligner à la parole. Amen. De dire, j'attendrai que la volonté de Dieu s'applique. Amen. Parce que tu cours, Dieu reste derrière, c'est quand même bizarre. Amen. Amen. Et si tu restes aussi derrière, Dieu est devant, c'est encore bizarre. Amen. Donc, Israël doit marcher en fonction du déplacement de la colonne de feu. Amen. Colonne de feu va à gauche, Israël va à gauche. Elle va à droite, il va à droite. En d'autres termes, nous devons suivre les dires de la parole pour avancer. Cette tâche est difficile. Amen. Les hommes comme les femmes, nous sommes des croyants de la parole de Dieu et nous avons une double responsabilité. Amen. 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 Parce que Dieu nous a donné son message. Amen. Par le message, nous voyons aujourd'hui les cadavres dénominationnels joncher les rues. Amen. Mais avant, quand on était dedans, tout le monde avait le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tout le monde était sauvé, tout le monde a la vie. Mais une fois que vous croisez le message, ainsi dit le Seigneur, vous vous rendez compte vous-même combien vous n'avez jamais cru avant. Amen. C'est ce qui est arrivé à Esaïe. Je n'étais pas avec lui, c'est le constat que je fais. Et c'est la même chose que nous vivons. Quand nous venons le message, nous croyons au message de William Branham, nous nous rendons compte de combien de fois, après tant d'années, on n'avait jamais cru. Amen. Amen. C'est ce qui arrive ici à Esaïe, un prophète. Mais la vision prophétique va toujours amener la vérité de Dieu sur la terre. Amen. Et c'est là que les hommes et les femmes prennent conscience. Et nous avons pris conscience aujourd'hui, comme le frère a dit témoignage, Dieu m'a aimé. Je le dis parce qu'il m'a donné ce message qui m'a sorti là où j'étais. Dieu m'a aimé. Il m'a envoyé ce message qui me permet de voir la vérité devant moi. Mais en même temps, ceux qui sont sortis à rester en bas. Amen. Vous voyez la fin d'Ésaïe. Ils l'ont scié. Amen. Amen. Quand cette vérité descend du ciel, Ésaïe ne blague pas. Il connaît la différence entre ce qu'il a vu là-bas, qui attend tout le monde, et ce qu'il voit sur terre. Mais pourquoi tu ne peux pas prêcher comme nous? Moi je vis là-bas, vous n'avez rien. Amen. 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 Mais ils veulent toujours qu'on soit pareil. Nous devons être dans les fédérations. Nous devons être dans l'écuménisme. On doit être ensemble. C'est le même système. Oh, quand Esaïe vient d'en haut. Amen. Amen. Esaïe se rend compte, mais non, vous croyez, vous n'adorez pas, frère. Et ça, le système du monde n'aime pas ça. Amen, c'est vrai. Mais je parle ici à ceux qui ont la réalité de ce que la parole représente. Amen. 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 Il y a donc une double responsabilité quand nous avons goûté à la vision céleste. Amen. Non seulement notre vie doit témoigner de ce que nous avons vu, Amen. mais également nous devons dire à notre frère, Amen. frère, ce que j'ai vu là-bas, le baptême ne se fait pas au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Vous confondez les trois sur la terre. Il n'y a qu'un seul. Amen. Voyez-vous, devant le trône de Dieu, il n'a trouvé qu'une seule personne. Qui a fait les trois que nous on a sur la terre? C'est seulement Satan qui sait. Amen. Amen. Israël, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Amen. Amen. Le salut venant des Juifs, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Écoute Israël, Adonai est ton Dieu. Et il est un. Amen. Amen. D'où vient le Père, Dieu, le Fils et le Saint-Esprit? C'est sur la terre. Amen. Celui qui dit dans l'Ancien Testament, je suis l'alpha et l'oméga,
c'est le même qui dit dans le Nouveau Testament, je suis l'alpha et l'oméga. Amen. Là-bas c'est Jéhovah, ici c'est Jésus. Amen. En d'autres termes, le Jéhovah de l'Ancien Testament devient Jésus dans le Nouveau Testament. Amen. Ils ont quand même le courage de voir toi. Pourquoi la vision terrestre n'a rien à voir avec le ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Pierre, à qui on a dit, fais des disciples avec le nom du Père, Fils et l'Esprit. Jean, à qui on l'a dit. Mais quand ils sont montés dans la puissance du Saint-Esprit, ils ont quitté la vision terrestre, ils ont reconnu le Seigneur Jésus-Christ. Un seul. Amen. Mais quand nous sommes sur la terre, Jésus a dit de baptiser, c'est lui le maître, non? Si le maître dit aux apôtres, les apôtres sont les petits, et ils font au nom de Jésus. Je crois que vaut mieux dire que ce que le Seigneur, le maître a dit, ils sont au sol. Amen. Amen. Mais ceux qui sont dans la vision céleste, qui ont le Saint-Esprit, que ce soit la Pentecôte ou Paul qui a été moi directement, va vous dire, frère, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Maintenant, frère, alors que nous devons avancer dans les deux hypothèses qui sont devant nous, prendre cette vie d'abord. Tu vas pas aller témoigner à quelqu'un, toi-même tu veux comme un païen. Amen. Amen. Arrêtons avec les blagues. Amen. 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 Je dis encore à l'église, arrêtez avec les blagues. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Frère Branham dit, si quelqu'un dit Dieu m'a dit que Dieu ne lui a pas dit, il ira en enfer s'il ne se repent pas. Amen. Amen. Dieu m'a dit doit être quelque chose qu'on dit en dernier. Amen. C'est-à-dire que tu es sûr que là, je ne mens pas. Je n'ai plus, je ne suppose pas. C'est une réalité. Ça, c'est quelque chose qu'on dit en dernier. Amen. Je veux que l'église ici marche comme ça. Amen. Amen. On ne prononce pas le nom de Dieu en vain. C'est un péché. Amen. Amen. Nous devons avoir une discipline en tant que soldats. Amen. Amen. Nous sommes les soldats du corps de Christ. Amen. Nous devons être donc assez disciplinés. Amen. Amen. Vous ne pouvez quand même pas avancer au nom du Seigneur pour aller échouer. Amen. Amen. Et quand il y a échec, qu'est-ce qu'on dit? Ce n'est pas vous qu'on voit. Il dit qu'il a Dieu, non? Tu vois, on va te laisser, on va parler, on va attaquer ton Dieu. Qui est allé l'exposer? Moi. Amen. 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 Donc quand vous allez avec Dieu m'a dit, soyez sûr de ce que vous dites. Amen. Prenez le temps de vérifier ce que c'est. Vous avez un pasteur, appelez-le. Amen. 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 Ça doit être quelque chose, un homme mûr. Chez nous on dit, un cadavre qui meurt plusieurs fois, n'a plus quelqu'un aux obsèques. Amen. Vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Aujourd'hui la nouvelle arrive, Gaspard est mort. Ah, frère Gaspard, un autre frère. Les gens viennent pleurer. Après, je ne suis pas mort. Gaga, amen. Amen. Il retourne. Mais il n'est pas mort, il est revenu à la vie. Ah bon? Oui. Ceux qui se préparaient ne jettent plus. Après une autre fois, ah mais cette fois-ci, oh, il est mort, il est vraiment mort. Amen. Il est mort. Tout le monde vient. Ah mais après, il est là. Il n'est plus mort. Il n'est plus mort. Amen. Amen. Une troisième fois, il meurt encore. Quand les gens disent, bon, on va faire l'enterrement, il est... Le jour où il meurt, vrai, comme on dit, il n'y a plus personne. Amen. Donc, un cadavre qui meurt plusieurs fois, et un homme qui meurt plusieurs fois, il n'y a plus personne aux obsèques. Amen, c'est vrai. Et il en est de même pour ceux qui disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tu mens aujourd'hui, tu mens demain, tu mens après, je ne te crois plus. Amen. Les gens ne sont pas des imbéciles. Amen. Amen. Ça doit être l'homme le plus respecté de la terre, doit être un chrétien. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Les gens disent ce qu'ils veulent à gauche et à droite, mais qui a parlé? C'est le frère Ange. Si c'est lui qui dit ça, prenons ça au sérieux. C'est ça qu'on appelle être un homme lourd. Amen. Que quand tu parles en public, ta parole vaut un pesant d'or. Amen. Que si c'est lui qui l'a dit, ah non, là faisons attention. C'est pour ça que Samuel pouvait se présenter devant le peuple en disant, vous demandez un roi. Moi je vous dis, notre peuple n'a jamais été dans le besoin d'un roi un jour, parce que Dieu règne sur nous. Amen. Amen. Je vais vous poser une question.
Vous savez que c'est Dieu qui travaille à travers moi et qui a toujours conduit le peuple. Est-ce qu'une fois je vous ai dit quelque chose qui ne s'est pas accompli? Oh, Amen. Amen. Toute une vie. Il se faisait vieux. Le peuple revendique un roi. Et lui dit, vous ne pouvez pas avoir notre roi parce que Dieu est notre roi. Il passe à travers moi et conduit son peuple. Amen. Mais comme le peuple était attaché au monde, ils veulent faire comme le monde dit, nous voulons quand même un roi. Samuel revient sur son passé avec lui. Est-ce qu'un jour, je vous ai dit quelque chose que Dieu n'a pas confirmé? Oh non. C'est ainsi que, frère, quand Samuel ouvre la bouche en Israël, tout le monde tremble. Amen. Pourquoi il ne vient pas pour raconter sa vie, ni pour se faire voir, ni pour se passer pour un spirituel? C'est un esprit dénominationnel. Amen. Amen. C'est là-bas qu'on se fait voir. Mais la vie, amen, qui est menée, c'est une vie qui témoigne de l'enfer sur la terre. Amen. Mais le Seigneur est merveilleux. Dieu est bon pour moi. Tu regardes comment elle est habillée, en décolleté, les seins dehors. Amen. Qui l'a exposé une viande pour chien? C'est le diable qui fait ça. Amen. Amen. Mais si tu entends comment le mentionner parle de Dieu, tu as l'impression que toi tu ne vaux rien. Amen. C'est vrai. Mais regarde la vie qu'il mène. Amen. Je ne condamne pas les hommes et les femmes. Si la parole de Dieu était prêchée dans cette histoire-là, les gens s'aviseraient. Amen. Amen. Mais qui enverrai-je? Dieu a besoin d'un véritable témoin. Amen. Mais quel type de témoin? Un témoin qu'il a travaillé lui-même. Amen. Amen. Ce n'est pas Isaïe qui commence à prendre les braises. C'est Dieu qui voit comment il a réalisé qui il est. Il s'est repenti. Maintenant, une bouche sale comme ça ne peut pas aller pour moi. Amen. Va lui mettre les braises. Une fois qu'il est sanctifié, là tu peux parler pour moi. Amen. Amen. Je vais y arriver. Ce que je voudrais que l'Église réalise, nous pleurons nos frères, nous pleurons nos sœurs, à gauche et à droite. Nous avons besoin de voir ces hommes être sauvés. Mais, je vais vous rappeler ce que Frère Branham dit. Dans la foi parfaite, paragraphe 40. Amen. Amen. Dieu utilise l'homme et seulement l'homme. Amen. Dieu n'utilise pas des machines. Dieu n'emploie pas un groupe d'hommes. Amen. Amen. Vous me suivez? Pour les machines, c'est compréhensible. Vous ne verrez pas un engin venir évangéliser, venant de lumière et dire, je suis venu au nom du Seigneur, un engin. Vous ne verrez pas ça. Amen. Amen. Dieu n'emploie pas non plus un groupe d'hommes. Nous sommes les ceci. C'est eux-mêmes qui s'envoient. Dieu envoie des individus qui ont compris. Amen. 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 Dieu n'emploie pas des organisations. Nous sommes les méthodistes, nous sommes les pentecôtistes. Dieu n'utilise pas des organisations. Amen. Dans les Écritures, vous ne trouverez pas ça. Moïse vient ici seul. Habakkuk vient ici seul. Abdias vient ici seul. Tel vient ici seul. Même quand Samson arrive, Samson, ce n'est pas un groupe. C'est un individu Amen. que Dieu veut utiliser. Quand Josué avance, c'est un individu. Nous avons parlé de Shamgar la dernière fois. Shamgar, il est seul. Amen. David ne va pas dire, bon écoute, allons ensemble, trappons-nous les mains. Allons. Non, David vient seul. Amen. Amen. Il utilise des individus. Amen. Et toujours des individus. C'est pour ça qu'on ne peut pas penser ici qu'en croyant en Dieu, je crois avec ma femme, je crois avec mes enfants. Chacun a des comptes à rendre devant le Seigneur. Amen. Chacun a une tenue à avoir devant le Seigneur. Amen. Chacun a une relation à avoir avec le Seigneur. Amen. 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 C'est ainsi qu'il nous faut marcher. Amen. Ainsi, frère, nous sommes alors ces individus-là que Dieu peut prendre personnellement. Amen. Ce n'est pas parce que mon mari croit que moi, j'ai le succès. Non. Non. Est-ce que Dieu peut m'envoyer moi? Chacun a sa tâche, frère. Amen. Il y a des choses que le pasteur ne fera pas. Même s'il est pasteur, il y a des endroits où lui ne peut pas aller, mais vous êtes mieux placé. Amen. Dieu a besoin de chacun de nous en tant qu'individu pour qu'il puisse arriver à nous utiliser.
Mais parfois, on sort du chemin, on dit, tel fera. Non, frère. Amen. Amen. Maintenant, cet homme que Dieu a envoyé, cet homme que Dieu doit utiliser, il faut premièrement qu'il considère, il sache ce qu'il fait. Amen. 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 Il faut qu'il sache ce qu'il fait. Après, on va comme ça, on va témoigner, on va évangéliser. Tu fais quoi? Oh non, le pasteur nous a envoyé. Voilà. Amen. Amen. Mais on va parler aux frères, aux soeurs là-bas. Mais ça consiste à quoi? Oh non, tout le monde doit témoigner, non? Tout le monde doit témoigner. C'est juste un effet de groupe. Il ne sait pas ce qu'il fait. Quand vous apportez la parole de Dieu, c'est Dieu que vous avez entre vos mains. Amen. 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 Il faut que vous sachiez, mais qu'est-ce que vous faites? Vous devez donc d'abord vous-même croire à cette parole-là. Amen. Si vous ne croyez pas la parole, n'évangélisez pas. Amen. 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 Quel est ce pasteur qui appelle les gens d'évangéliser? C'est moi. Je dis, si vous n'avez pas assez de foi, vous-même, n'évangélisez pas. Amen. 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 Il y a eu 2 témoins dans la Bible. Paul est parti chasser les démons au nom de Jésus. Les démons s'en vont, les démons sont chassés. Et tout ça, amen. Les gens suivaient Paul. Quand il arrive quelque part, les gens se disent, ah, les dieux sont venus. Amen. Quelqu'un qui touche même le linge de Paul est guéri. Amen. Amen. Mais il y a aussi un autre groupe qui allait aussi au nom du Seigneur, mais qui n'avait pas le mandat de Dieu. Les 7 fils de Séva. Toi, Satan, sors au nom de Jésus que Paul prêche. Il ne savait pas de quoi il parlait. Amen. 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 Quand ils arrivent comme ça, les démons leur ont dit, ah, nous connaissons Jésus. Amen. Amen. Nous connaissons aussi Paul. Vous êtes qui? Amen. Amen. Les démons sont liés sur eux, les ont déshabillés. Mais est-ce que les gens vont suivre ça? Amen. Vous allez soit pour amener les hommes à Christ, soit pour décourager les gens au Seigneur. Amen. 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 Tu mets une vie de prostitution, tu te plains devant les hommes. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est puissant. Après le soir, mais c'est pas cela qui est le Seigneur est merveilleux. Amen. 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 Mais quel genre d'alerte que tu donnes? Alerte négative. Au lieu que les gens viennent, on se dit, si c'est dans cette église que c'est la prière, moi je préfère rester à la maison. Amen. Amen, c'est vrai. Amen. Amen. C'est pour ça que je dis, si vous ne croyez pas vous-même, vous ne vivez pas la parole, laissez l'évangélisation. Amen. Mais quand les hommes et les femmes voient votre manière de vivre, le témoignage que vous avez, la différence qu'il y a entre les filles du monde et celles qui ont cru, le monde vous trouvera salé et aura besoin de Dieu. Amen. 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 Mais cela signifie que nous devons premièrement savoir que c'est Dieu que nous amenons. Le créateur de toutes choses, frère. Aller évangéliser, ce n'est pas un jeu. Vous devez savoir ce que vous faites. La dénomination a tourné Dieu en dérision. Ils n'ont pas peur, ils n'ont rien du tout pourvu qu'il y ait des membres. Mais l'épouse doit savoir ce qu'elle fait. Amen. Amen. Frère Madame dit, vous devez d'abord savoir, croire ceci. Et que savoir ceci, que c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, quand vous prenez cette parole, c'est elle qui vous amènera de succès en succès. Amen. Mais si vous ne croyez pas la parole, vous allez vers le diable, les démons, comment? Parce que chaque personne qui est sur la terre est un temple de démons. Amen. Amen. Il n'y a pas de délivrance avant Jésus. Amen. Amen. Les pasteurs viendront dire, mais qu'est-ce qu'il dit encore? Mais je ne sais pas comment on peut être délivré avant Jésus. Amen. 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 Toute personne que vous croyez dans les rues, ce sont des temples des démons. Amen. 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 Maintenant, c'est quand Christ entre en scène que ces gens sortent des endroits où le diable les a mis depuis, ça ils n'en ont pas conscience. Amen. Amen. Maintenant, si vous allez penser délivrer les gens et vous ne croyez pas votre propre parole, vous allez pour encaisser les démons que vous êtes censés chasser. Amen. Amen. J'ai vu des gens aller chasser les démons et reviennent malades. De toute façon, le cas des filles de Séba est clair. Amen.
Amen. Maintenant, frère, je voudrais aussi que l'Église réalise une chose. Quand vous allez et que vous avez le mandat de Dieu, si vous ne savez pas ce que de vous-même, vous n'irez pas loin. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous devez savoir ce que vous êtes vous-même. Amen. 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 Josué ne peut pas arrêter le soleil s'il ne sait pas qui il est. Amen. Amen. Josué arrête le soleil parce que Dieu lui a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Il sait que quand je mène ce combat, je ne suis pas seul. Amen. Et tous les éléments de la création ont été créés par le Dieu qui est avec moi. Amen. Donc toute chose doit m'être soumise parce que le Dieu qui les a créés est avec moi. Amen. Et quand tu avances sachant qui tu avances avec autorité et assurance. Amen. 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 Si tu avances comme ça, nous sommes les chrétiens. Nous sommes les chrétiens, on peut parler du Seigneur. Amen. Mais le diable, vous savez, regardez un peu les animaux. Les animaux, quand vous les croisez, si vous fuyez un chien, il vous mord. Mais si vous restez là, le chien fuit. Amen. Même s'il est méchant comme quoi, il fuit. Mais remarquez, frère, vous pouvez rester là, alors qu'au fond de vous, vous tremblez, il va vous mordre. Amen. C'est vrai. Parce que l'élément, les animaux, l'animal, arrive à discerner que cet homme-là a peur. Amen. Il sait aussi que celui-là n'a pas peur. Nous continuerons prochainement. Mais je vais terminer quand même par là. Amen. Amen. Donc, quand vous savez qui vous êtes, vous avez une conscience qui vous permet d'avancer à toute épreuve. Amen. Mais si vous ne savez pas qui vous êtes, même si vous avez la foi comme quoi, Amen, Amen. la foi ne tremble pas. Si vous tremblez, c'est quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais vous raconter une histoire, et on pourrait éventuellement s'arrêter là. Il y avait un homme qui voyageait. Dans les temps anciens, la Guinée équatoriale que vous voyez aujourd'hui là, cette Guinée équatoriale, ce n'est pas maintenant qu'elle a commencé à être riche. Elle était très riche avant. Mais quand les histoires de pétrole sont venues, sont tombées à plat. La Guinée équatoriale était un pays de grand trafic. Les gens du Gabon allaient vendre le café là-bas et le cacao. Et donc c'est comme ça que, avant que le Gabon ait le pétrole, tout ce qu'il a eu, mais les Gabonais allaient vendre là-bas. Et quelqu'un de mon village, que je connais très bien, son grand frère lui a dit, bon écoute, tu vas aller, je vais d'abord devant, laisser les sacs de cacao et de café. Toi, tu vas nous suivre avec les femmes. Vous nous trouverez devant. Il a dit oui, je vais arriver. Le grand frère est parti avec les sacs. Et lui, il prend et sa femme et les femmes de son grand frère. On marche, c'était pas les voitures, il n'y a pas de voiture. Vous marchez des semaines. Alors, il y avait un endroit, un gorille venait là. Mais le type, qu'est-ce qu'il a fait? Et lui, il n'en avait aucune conscience. Le dernier village qu'il a visité, il a commencé à se saouler la gueule, il s'est bourré. Il a les sous, on lui a donné les sous, et puis il accompagne les femmes pour aller de l'autre côté. Alors il trouve l'alcool, il boit tranquillement. Amen. Amen. Alors il avance. Curieusement, arrivé en milieu de chemin, il y avait un gorille. Les femmes ont vu gorille. C'est l'Afrique centrale. Amen. Amen. Les femmes fuient. Quand elles fuient, c'est un soulard. Lui, il est bourré à zéro. Mais les femmes ont pour secours celui qui est bourré. Amen. La femme, c'est comme ça. Elles sont pas dit que lui, là, c'est pas la peine. Il est déjà comme ça. Elles ont dit non, on se cache derrière le soulard. Et le soulard aussi, dans son histoire, il dit, vous dites quoi?
Il y a un gorille. Alors, gorille, viens ici. Amen. Amen. Hein, gorille, c'est toi qui veux déranger alors que moi, je suis en train de passer un gorille. Frère, il sait le vrai. Et il va se placer devant le gorille. Tu crois que tu veux me faire quoi? Il est dans son état. Il a confiance derrière. Le gorille fait wow! Lui aussi, t'as wow! Ça fait rire, mais c'est une réalité. Le gorille fait, il secoue la blouse. Lui aussi, moi aussi! Le gorille, il est parti. Et vous avez peur de quoi? Allez, on s'en va! Jusqu'au pied. Voyez-vous, frère? Il a tenu tête au gorille. Je crois que si nous sommes loin du Saint-Esprit, aucun esprit ne peut tenir devant nous. Et un soulard à zéro. Dans son inconscience, il a dominé sa peur. Amen. Le gorille pensait qu'il allait... Le type dit que moi aussi je suis là. Tu crois que tu es qui? Toi, gorille. Amen. Frère, si nous sommes devant l'ennemi et qu'il ne voit aucune peur en nous, Amen. quel que soit ce que vous êtes, il pliera chemin. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. 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 Il va courber l'échine et il partira. Amen. La première chose que j'ai dit aujourd'hui, réalisez qui vous êtes. Quand je sais que dans cet âge, c'est moi qui suis attendu. Pour que les milliers que j'ai vus à Paris aient le message, je ne recule devant je ne sais qui. Amen. Pourquoi? Parce que la commission vient d'en haut. Amen. Celui qui a l'autorité sur toute la création m'a dit, je te donne le mandat. Amen. J'ai dit aux frères qui veulent prêcher, attendez l'ordre de Dieu. Amen. Si vous n'avez pas le mandat, vous allez reculer devant les gorilles. Amen. C'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Amen.